Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer simplement mon témoignage sincère d'être humain. La vérité n'est pas conceptuelle, c'est ce que je pense. Alors avec des mots, je risque pas de vous dire la vérité, c'est ça l'idée. Je vais continuer mon discours sur les biais cognitifs. J'ai déjà fait la vidéo sur le biais cognitif de la sélection. Je vais redire c'est de quoi je parle. Le mental est un outil qui déforme le réel, et il le déforme de trois manières. Il peut sélectionner, il peut généraliser et il peut distordre directement. J'ai expliqué l'autre fois, j'espère de ma manière la plus claire possible, comment on peut sélectionner et quels sont les inconvénients de ça et pourquoi c'est un biais cognitif. Et aujourd'hui on va être sur la généralisation. Le mental généralise, et c'est complètement une autre manière qu'il a de déformer le réel, de s'éloigner du réel. Alors ça peut être intéressant, utile, ça peut être manipulateur, ça peut être donc soit ce que j'appelle un biais cognitif, soit que si c'est fait consciemment et avec un usage cadré et clair, un outil et quelque chose d'intéressant. Donc voilà, il n'y a pas de bien, de mal avec ce phénomène, mais comme il peut contenir beaucoup d'inconvénients, surtout quand on fait ça ou quand on reçoit ça inconsciemment, voilà pourquoi j'en parle. Bon, vous le comprenez, je pense, généraliser, le mental est capable de généraliser quelque chose. C'est-à-dire qu'il prend dans le réel un élément, et au lieu de dire on est en hiver, cet arbre a des feuilles, les arbres ont des feuilles en hiver. Voilà par exemple une généralisation. Donc je pars de quelque chose qui est juste. Vous pouvez observer derrière moi que cet arbre a des feuilles. C'est peut-être pas qu'on est en hiver, mais moi je vous le dis, donc croyez-moi. Et si je généralise ça en disant les arbres ont des feuilles en hiver, évidemment que je m'éloigne du réel, évidemment que ce que je dis n'est pas conforme au réel. Et là c'est un biais cognitif parce que je dis quelque chose qui n'est simplement pas la réalité, qui n'est pas fidèle au réel, qui n'est pas vrai, on peut dire. Et évidemment que si j'y crois, ou si quelqu'un arrive à me faire croire à une généralité, c'est n'importe quoi. Alors c'est très rare les généralités qui sont réelles. Peut-être qu'il y en a, on peut peut-être dire que toutes les étoiles chauffent par exemple, ça c'est peut-être une généralité qui est vraie, je sais pas. Donc il ne s'agit pas de dire que toutes les généralités sont fausses, ce qui serait une généralité. Donc on serait dans la merde si on n'avait pas le droit de dire cette généralité là. Exact. Donc le problème n'est pas la généralité, l'enjeu n'est pas la généralité, l'enjeu est la conscience de généraliser ou pas. C'est ça l'enjeu. C'est à ça que je vais inviter d'être attentif. Est-ce que quand vous généralisez, ou est-ce que quand vous recevez une généralisation, est-ce que vous êtes simplement conscient que potentiellement, et dans la plupart des cas, on n'est plus en rapport au réel. L'idée c'est... J'insiste, la plupart des généralités sont fausses. C'est très fréquent, les hommes ceci, les femmes cela, les Français ceci, les vaccins ceci, les médecins ceci, les politiciens ceci, etc. On peut avoir une tentation à généraliser. La généralité, ça peut aussi être en mode toujours ou jamais, c'est-à-dire ces espèces de généralités temporelles. Ouais, tu fais toujours ça, oui, tu fais jamais ça. On est encore là dans une généralisation. On est dans des systèmes de généralisation qui, évidemment, peuvent avoir l'intérêt pour nous de simplifier les choses en disant bon, c'est comme ça et ça me va pas, ou alors c'est comme ça et ça me va. Pendant que peut-être que votre interlocuteur, lui, il voudrait que vous voyez d'autres éléments que du coup vous éludez par la généralisation. C'est-à-dire que la généralisation, comme la sélection, a comme inconvénient d'éluder, d'effacer du réel des choses. Quand je dis les arbres ont des feuilles vertes en hiver, j'élude, je nie tous les arbres qui n'ont pas de feuilles en hiver, et ni même pas vertes, ils en ont pas du tout. Donc il faut voir que c'est ça, que ça avant tout efface des choses du réel. Et c'est le biais cognitif. Alors évidemment, ça peut être un système de manipulation. Ça peut être pour appuyer un argument. On le voit beaucoup en ce moment, les vaccins sont efficaces, c'est une généralisation. Ou même, quand par exemple dans la presse on dit tel vaccin est efficace à 95%, là la généralisation par exemple elle est très bien cachée. On généralise la notion d'efficacité, on dit ça va être efficace pour tout le monde, c'est ça sous-entendu. C'est-à-dire que ce qui peut ne pas se voir, c'est qu'on ne fait pas une généralité sur les vaccins, parce qu'on parle d'un produit. On dit ce produit, il y a une étude
qui dit qu'il est efficace à 95%. Le problème, c'est que le mot efficace est tellement vague, tellement pas déterminé, que si je crois ça, je me fais avoir par généralisation. C'est-à-dire qu'on me dit, de toute façon, en général, ce truc est efficace à 95%. Ce qu'on oublie de me dire, c'est de quoi on parle comme efficacité. Par exemple, maintenant, on sait que même si c'était vrai qu'ils sont efficaces, ça dure 3 mois. Donc ça, on a oublié de me le dire. Alors 95%, ça veut dire quoi? C'est pas dans le temps, en tout cas. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'un truc qui n'est valable que 3 mois est efficace à 95%? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Finalement, on nous dit non, mais c'est pas qu'il immunise, c'est qu'il réduit les risques de. Donc de quelle efficacité on parlait? Parce que moi peut-être que j'avais compris qu'on me disait qu'il était immunisant et que dans 80, j'avais peut-être compris que 95% des gens qui recevaient ce truc étaient immunisés et n'étaient pas malades, et que peut-être que 5% seulement étaient malades. Mais finalement on me dit non, tout le monde peut être malade, 100% peuvent être malades, là je généralise, mais par contre l'efficacité, ça veut dire qu'ils vont pas en réa. Peut-être que c'était pas ma notion d'efficacité que j'avais. Donc vous voyez que la notion d'efficacité elle-même, elle est exprimée comme une généralité. On vous dit pas quelle est rigoureusement l'efficacité. C'est pas pareil de vous dire ce produit, on pense que pour X% des gens, ça va durer X temps sur la seule question d'aller ou pas en réanimation, ou sur la seule question de mourir ou pas, ou sur la question d'être malade ou pas. Vous voyez que là, on ne serait pas dans une généralité. C'est-à-dire qu'on ne généraliserait pas cette notion d'efficacité à tous les humains. Sous-entendu, vous faites partie de la généralité être humain qui recevez ce truc, vous inquiétez pas, il n'y a que 5% de risque que ce ne soit pas efficace pour vous, mais en fait, ça ne veut rien dire et on ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc le résultat, c'est que on va délivrer un message qui est hyper positif, alors qu'en fait, on est en train de vendre quelque chose qui est, au contraire, on a le droit de le dire, très peu efficace. Sinon, il n'y aurait pas besoin maintenant de la 4e dose, puis de la 5e, la 6e, etc. Donc, vous voyez comment on peut manipuler par un biais cognitif, c'est-à-dire en généralisant une notion, dire finalement le contraire de la réalité. C'était beaucoup plus légitime et beaucoup plus conforme au réel de dire bah, c'est pas très efficace, mais quand même on pense que certaines personnes vont éviter la réa là-dedans. Oui, c'est vrai, ça c'était un peu plus objectif comme discours, sans généralisation, mais c'est beaucoup moins porteur au niveau marketing. Donc je voulais vous donner un exemple un peu tordu de généralité, pour vous montrer que les généralisations, c'est pas que les femmes disent que, les arabes sont comme ça, les français sont comme ça, les véganes sont comme ça, les gens de gauche sont comme ça, voilà. Là on est dans des généralités grossières, mais le mental... voilà, fait ce mouvement et l'important c'est pas de repérer juste la forme de la généralité, c'est d'arriver à repérer le mouvement de généralisation. C'est-à-dire quand est-ce que le mental, au lieu de regarder un truc, donc ça c'est la sélection, eh ben, il va prendre un truc et en faire un machin énorme, beaucoup plus beau ou beaucoup plus moche, on peut généraliser dans un sens de dénigrement, mais va vraiment faire ce mouvement de là il y a un machin et j'en fais ça. C'est-à-dire qu'il y a un machin, c'est-à-dire qu'il y a un produit, on pense qu'il va éviter certaines personnes d'un truc, et on dit ouais, il est efficace. Vous voyez, c'est ce mouvement-là. C'est je grandis, je ouvre un peu le parapluie pour cacher ce qu'il y a derrière le parapluie. Voilà, j'espère que j'ai réussi à être clair sur ce biais cognitif de la généralisation. Le réel est plus fort que toi, ça fait partie du réel des opérations du mental. À bientôt pour d'autres vidéos. Lean back and swallow the key to your heart.